Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma petite maison mobile pour une vidéo de développement personnel. Nous allons parler des enfants et de la confiance en soi qui deviendra un adulte avec une certaine estime de soi. Donc, pourquoi parle-t-on de confiance en soi chez les enfants et non pas d'estime de soi? Eh bien, tout simplement parce que l'enfant est un petit individu en pleine construction et qu'au niveau cognitif, cérébral, il est en train de se construire. Donc, au niveau émotionnel, ses actions, tous les actes qu'il va faire, donc la confiance en soi, vont permettre des interactions avec les adultes devant lui, notamment ses parents, puis les proches au sens plus large, puis les enseignants, les copains d'école et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, toutes ces interactions vont agir en effet miroir à la valeur qu'il finira par se porter. Exemple, vous avez un enfant qui a des difficultés en maths. Je prends beaucoup les maths, c'est quelque chose qui me parle. Et cet enfant rentre de l'école avec un devoir qu'il a rendu et une note en dessous de la moyenne. Il rentre un petit peu triste et puis il dit à ses parents, mon papa, maman, j'ai encore eu une mauvaise note à mon contrôle de maths. Ah bon, mais combien tu as eu? Ben, j'ai eu 6. Tu as eu 6? Mais la dernière fois, tu as eu 2. Ça prouve que tu es en train d'évoluer, que ton travail est en train d'être récompensé. Bravo, moi je suis fière de toi. Continue à faire du mieux que tu peux. Forcément, tu vas progresser. Je suis fière de toi. Bravo. Ça, c'est un enfant qui va avoir en interaction le fait qu'il a accepté dans son authenticité. C'est-à-dire que oui, il est doué pour certaines choses, il a des difficultés pour d'autres, mais il est aimé tel qu'il est en fait. Et il va aussi comprendre que la persévérance et la détermination amènent la progression, quelle que soit cette progression. Elle amène la progression. Donc là, c'est un enfant qui va se construire et qui va devenir un adulte avec une belle estime de soi. Il va comprendre qu'il peut s'aimer tel qu'il est parce qu'il est une belle personne et que dans le travail, la détermination et la persévérance, forcément, il fera toujours quelque chose de bien parce qu'il fera toujours de son mieux. Deuxième cas de figure. Ah, ben mon chéri, bon, ben t'es encore en dessous de la moyenne. Écoute, c'est pas grave, je vais te payer des cours de soutien et la prochaine fois, tu auras une bonne note. Tu seras au-dessus de la moyenne. En soi, c'est pas médisant, mais quelque part, l'enfant va comprendre que pour satisfaire ses parents, il va falloir qu'il redouble et qu'il redouble et qu'il redouble encore d'efforts et qu'il prenne en plus des cours de soutien. Il va toujours chercher dans le regard de l'autre, dans le regard de celui ou celle qu'il apprécie ou ceux qu'il apprécie, qu'il aime énormément, toujours l'approbation. Donc c'est une personne en fait qui va avoir besoin de maîtriser son quotidien. Donc quand il va être enfant par exemple, il va toujours faire un sport dans lequel il excelle. Il va toujours faire en sorte d'exceller en tout, mais toujours dans tout ce qu'il maîtrise. Donc arrivé adulte, c'est quelqu'un qui ne sortira jamais de sa zone de confort. Alors oui, il pourra changer d'entreprise si ça ne va pas, il pourra, s'il ne se sent pas considéré, ça c'est sûr et certain, mais toujours dans le même métier, toujours au même endroit, toujours, vous voyez, il y aura toujours cette zone de confort qui sera là. On aura l'impression qu'il a une bonne estime de soi, mais en fait c'est totalement faussé. À partir du moment où il maîtrise, tout va bien. À partir du moment où il faut aller au-delà de la maîtrise, il y aura une fragilité. Et puis le troisième cas, eh ben bon, écoute, t'es nul, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, ben là, l'interaction que vous avez, l'effet miroir, eh ben c'est bon, ben je suis nulle. Et puis voilà, donc on est en train de construire un individu avec une estime de lui qu'il n'aura pas. Tout simplement. Il ne peut pas avoir une belle image de lui à partir du moment en fait où on lui renvoie toujours le fait qu'il est nul, qu'il est bon à rien. Il ne peut pas avoir une bonne image de lui-même à partir du moment où on met toujours le doigt sur ce qui ne va pas et jamais sur ce qui ne fait de bien. Donc ça, c'est important. Le poids des mots est important. Ce sont tout ça, les croyances limitantes. C'est ce cerveau qui est en construction. Dites-vous que ce petit être est en construction et tous vos actes, toutes vos paroles, tous vos gestes sont en train de construire l'adulte en devenir. Donc tout ça, ça crée des marques dans le cerveau. Et tout ça, ça devient des croyances limitantes. Donc la confiance en soi chez l'enfant, pourquoi? Parce que c'est dans ses actions
qu'il va interagir avec les adultes et ses parents notamment. Et ce sont toutes ces interactions, ces comportements, ces regards, ces mots qui vont lui permettre de construire son amour de lui-même. Donc, on peut être, je suis maman moi aussi. Moi aussi, j'ai pas toujours été, j'ai eu des failles. Moi aussi, j'ai pas toujours été, j'ai pas toujours excellé dans l'éducation de mes enfants, mais c'est normal en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi rectifier le coche et savoir dire à un moment donné, écoute. Regarde aussi tout ce que tu sais faire. Regarde dans ce en quoi tu excelles, dans ce en quoi tu brilles. Et oui, peut-être que le reste demandera davantage d'efforts. Mais c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, tu réussiras ta vie. Tu es une belle personne. Tu as plein de qualités. Et tu es quelqu'un de persévérant et de courageux. Donc, tu sauras en fait t'en sortir dans la vie. Moi, j'ai confiance en toi et je suis fière de toi. Et c'est comme ça qu'on fabrique une bonne estime de soi des enfants et de l'adulte, surtout en devenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous.